Bienvenue dans un nouvel épisode des Brillantes Mésaventures. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la création visuelle, de l'entrepreneuriat et de ses coulisses. Avec une invitée spéciale, Susan Chartier. Graphiste, illustratrice et co-créatrice du projet Dépravé, elle évolue auprès de son conjoint, Florent, qui est lui-même scénariste de ce projet. Dépravé, c'est aussi un univers singulier, percutant et audacieux qui repousse les limites des séries d'animation pour adultes. Cherchez encore. Dépravé, mais bien sûr. Vous êtes exclus, vous et votre famille. Eh, vous allez voir, les Gerton. On va s'éclater. C'est quoi, Stoddy? Ce jeu. Pour ça, maman. Mais ça fait bobo. Je vais te crever le sang. Ne jure pas sur Terre. Je suis fier de vous, Thérèse. Je me casse. Ouais, bah casse-toi. S'il vous plaît, Papa Noël. Faites qu'elle revienne. Ah, t'as merdé, mais... Même pas de bisous. Dépravé, c'est un peu comme la petite maison dans la prairie. Sauf que les pères vont aux putes et les gosses se défoncent à la côte. Auriez-vous vu ce gosse? Allez voir aux objets trouvés, quand même. Objection, votre honneur! As-tu les monstres? Votre traumatisme vient donc de là? Non, en réalité, il y avait autre chose. Dis, papa, tu crois qu'on sera heureux ici? Bien sûr que oui. Je ne vois pas ce qui pourrait nous arriver de mal. Tu sais, Natacha, les gens qui t'aiment te mentiront souvent. Cette ville nous cache un sombre secret. Tu dois dessiner tellement bien. Bah, franchement, là, l'aquarelle, les gens vont se demander pourquoi je suis graphiste parce que ça fait tellement de temps que je n'en ai pas fait, ça va ressembler à du caca. Mais moi, du coup, là, ça me met la pression. J'aurais pas dû proposer ça comme activité. Moi aussi. J'aurais pas dû. Et l'art est subjectif. Mais s'il te plaît, t'as mis 3 traits sur ta feuille, c'est déjà beau. Non, là, c'est abusé. Tu veux pas m'apprendre? Viens, on fait un petit cours en même temps. Bon, en vrai, c'est comme une étoile de mer, mais avec des traits pas très... S'il te plaît, là, c'est stylé. Ah ouais. C'est vraiment stylé ce que t'as fait. J'en dirais une plante alien, mais... Si je me trompe pas, t'as 375 000 vues Ouais. pour la bande-annonce des Dépravés. Ouais, bah, je crois qu'on a atteint les 400 000. Bah, en janvier, c'était 375 000 vues. Ouais, depuis, il y en a eu plus, il me semble. Mais ouais, c'est à peu près. Ouais. Apparemment aussi, t'as eu 10 000 abonnés en 4 mois. Ouais. T'es fière? Oui, un peu. Un peu, non, beaucoup, oui. Parce qu'on sait qu'on partait de base sur environ 1000 et quelques. Ah, même pas 2000. Donc, c'est qu'on a eu les 10 000, on s'est dit, on commence à être du monde, là. C'est Bah, de ouf. bienvenue. Bienvenue chez Dépravés. C'est ça. Non, ça fait plaisir parce qu'on se dit, ça plaît quand même. Et puis, après 5 années de travail... Mais oui, parce parce que là, on parle des vues, on parle des abonnés, mais c'est juste par rapport à la bande-annonce du projet. Oui. Il n'y a pas eu vraiment d'épisode. Non, on long. dévoile rien sur la... Si t'entends, on fait des stories, on montre une nouvelle affiche, préparation de dossier, mais les gens ne connaissent rien, à part ce qu'il y a dans la bande-annonce sur l'histoire. En fait, on pose juste des petites histoires drôles dans le style de Dépravé, avec Oui, avec des teasers. personnages qui ne sont pas dans la série, juste des petits sketchs marrants, voilà. Et parce que quand même, faire une série d'animation visuelle pour adultes, l'idée, elle vient d'où de base? L'idée, elle est venue juste avant le confinement. Même pendant, je dirais, en fait, c'est avec mon copain, on regardait beaucoup de séries sur Netflix. Tu sais, tout ce qui est BoJack, Rick et Morty, Ouais. Paradise PD et tout. Et du coup, on était vachement dans tout ce qui était création de projet ensemble. On voulait faire une petite marque de t-shirt. On savait pas tout ce qu'on voulait faire, mais on voulait faire un truc ensemble parce que lui était dans tout ce qui était écriture. Ouais. Et du coup, un jour, l'anecdote, elle est un peu farfelue, mais mon copain est allé au Trône, comme j'aime bien le dire. Je pensais que c'était une ville Trône. J'ai fait que ça existe, mais... Non, c'est vraiment les chiottes, quoi. Il est allé aux chiottes. Et du coup, en fait, il m'envoie un snap. Et en fait, tu sais, sur Snap, tu peux faire des petits autocollants, t'as des gifs et tout. Ouais. Et il a fait une sorte de personnage. C'était un téléphone avec des yeux, avec une bouche un peu en canard.
Et puis il a dit, regarde, c'est rigolo, ce serait marrant qu'on le dessine un petit peu. Donc j'ai fait des petits croquis. Et c'est là où tu as commencé à dessiner ? Ouais. Je dessinais déjà avant, mais par rapport au projet, c'est vraiment là que ça a commencé, on va dire, la petite graine dans la tête. Ouais. C'est là la première pierre du projet. C'est ça, on s'est jamais dit on va faire une série comme Dépravés, jamais de la vie, mais juste, c'est là que ça a commencé à venir l'idée de faire quelque chose où on a fait le personnage, et puis après, je crois que c'est dans la soirée même, où le personnage, il y a eu d'autres persos qui sont venus avec. En une soirée ? Ouais, je crois, ou même pas en 2 jours, ça allait très très vite. Nous, on a un projet, on le fait super vite. Ouais, vous n'avez pas réfléchi à non, on n'a pas comment faire. Est-ce qu'il nous faudra de l'argent pour faire quelque chose ? C'est ça. En fait, là-bas, c'était vraiment un délire juste entre nous. Tu sais, on se disait pas tout de suite on va le proposer à des productions. Vraiment, c'était juste en quelques jours les croquis pour le délire, quoi. Et à la base, on voulait partir sur une sorte de Toy Story pour adultes. Donc, c'était une jeune ado un peu moche avec un appareil dentaire. Les filles, elles sont trop belles, les filles qui ont des appareils dentaires. Mais dans le cliché de l'ado, c'est ça, dans la société, vilain avec des boutons et tout. Voilà, c'était vraiment le cliché. Ouais, je comprends. Et du coup, en fait, elle devait... Désolée, j'ai déjà eu un appareil dentaire, j'étais éclatée au sol. Oui, à un moment donné, ça dépend l'appareil aussi. Mais du coup, on voulait faire une sorte de Toy Story pour adultes. Donc, elle découvre sa sexualité avec des jouets, des vibros, des sextoys. Mais qui parle, tu sais, vraiment un truc vraiment farfelu. Mais sauf qu'on a vu que cette série, un peu comme ça, elle existait déjà, ça s'appelle Big Mouth. C'est sur Netflix, c'est aussi un peu dans le style des séries animées comme on fait aujourd'hui. Ouais, et ça existait déjà, donc je me dis, bon, on va peut-être pas le faire. Mais là, quand tu me parles de cette idée-là, et quand je pense à Dépravés, ou que juste je me rappelle un peu du graphisme du teaser, il n'y a rien à voir. Non, rien à voir, parce que là, on a fait appel à un prestataire. Du coup, on s'est dit, bon, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on va quand même essayer de faire le max de qualité pour que ce soit crédible aux yeux des gens, aux yeux des productions, etc. Mais c'est qu'il a fallu 5 ans pour sortir ça, parce qu'au début, c'était... Déjà, de base, on voulait faire un projet de bande dessinée. Donc, rien à voir avec la série. Même si moi, j'ai toujours voulu faire une série, mais on se disait, jamais de la vie, on va faire une série, on est personne. Moi, j'étais encore mineure quand c'est sorti. Quand on a commencé à écrire le projet, je me suis dit, à 17 ans, je vais pas signer avec une production, c'est pas possible. Puis, on se doutait que ça prenait des années à faire un projet. La preuve, ça fait 6 ans. Voilà. Et encore, généralement, les gens qui réussissent à faire une production, ils en ont déjà la trentaine et c'est au bout de 10-15 ans de projet, quoi. Enfin, dans la norme, c'est très rare d'avoir... de réussir à faire quelque chose au bout de 5-6 ans. Au niveau de la crédibilité, parce que tu parles du fait qu'il n'y a aucune crédibilité, etc. À quel moment dans le parcours tu t'es dit, OK, là, on est crédible ? Je dirais en 2021, quand on a laissé tomber le projet de la bande dessinée, parce que moi, j'avais clairement dit à Florent, je veux faire une série, c'est ça qui marchera, la bande dessinée, ça marche très bien, mais pas pour ce style d'œuvre. Et quand on a commencé à avoir des comédiens sur le projet... On va en parler ça aussi. Ouais. Parce que c'est une partie du projet qui... Mais oui, je crois que c'était une des années les plus chouettes par rapport à Dépravés, parce que, même s'il y en a plein qui arrivent encore, on n'a pas tout vu, mais parce que c'est une année vraiment, on a commencé à... On a refait notre style graphique aussi, puis on a commencé à avoir plus d'abonnés sur Instagram. On a eu des comédiens, beaucoup de compliments, des gens qui nous ont beaucoup soutenus. On commençait aussi à avoir des gens, des comédiens amateurs. Moi, je dis amateurs parce que c'est pas les professionnels du métier, mais qui voulaient participer au projet. On recevait des petits CV et tout. Et là, on a commencé à se dire, ça peut fonctionner. Ça commence. Et puis moi, mon style graphique, au bout de quelques années, il s'est vachement épuré. Donc on sentait à ce moment-là que ça commençait à plaire. Et puis aussi le fait de recevoir des réponses de production, pas positives dans le sens où ils nous disaient pas, oui, on vous prend. Ouais, mais il y avait des retours. On s'est dit, ça peut il y a déjà un pied dedans, quoi. Ouais, ça suscite de l'attention à un minimum. Oui, c'est ça. Notre travail est pris en... En considération. En considération, merci. C'est ça. Mais non, mais voilà, c'est à ce moment-là. Et puis les comédiens, ça a été un plus vraiment, parce que de base, quand un projet n'est pas connu, il faut le faire connaître par quelque chose qui est déjà connu, forcément. Donc avoir un comédien qui a fait, par exemple, la voix de Spider-Man, la voix de Margot Robbie, etc. Enfin voilà, ça parle beaucoup. Donc forcément, là pour le coup, ça nous a beaucoup aidé. Et puis même nous, ça nous a motivés. On s'est dit, mais on va leur faire des personnages. Vous avez fait comment ? On allait les voir en convention, beaucoup. Ok, souvent, vous êtes partis directement... Au culot, on s'est dit, on est personne, mais aussi ils sont passés par là, on s'est dit peut-être au début... Ouais. Ça, c'est une partie de l'histoire qui, moi, me fascine de me dire que, en soi, vous êtes personne dans
dans la série d'animation. Oui, dans le domaine. Vous n'êtes pas connu, votre nom n'est pas connu, votre prénom n'est pas connu, Dépravé n'est pas connu. Et vous vous êtes dit, j'y vais, je fonce, j'y vais au culot. Oui. Je trouve ça dingue. Moi, j'y arriverai pas. J'y arriverai tellement pas. Bah, en vrai, moi, j'y arrivais pas forcément. Pour être honnête, c'est surtout Florent, du coup, mon copain, qui était beaucoup dans cet esprit-là. Il m'a toujours fasciné. Il était toujours en mode, ça, tu sais quoi, ça va réussir. Et très souvent, quand Florent dit, on va envoyer un message et ça va être positif, souvent, ça arrive. Il a l'intuition de dingue. Mais il y croyait surtout. Et du coup, c'est que moi, j'étais un peu plus en retrait. Pour certaines choses, j'avais plus de mal à aller voir une personne. Je me disais, mais non, mais on n'aura jamais de réponse, etc. T'étais plutôt pessimiste et lui Ouais, optimiste. c'est ça. Et puis moi, j'ai aussi un peu le syndrome de l'imposteur, des fois, tu sais, me dire. Et lui, pas du tout. Oui, c'est pas qu'il a pas le syndrome, c'est que je pense pas la tête. Il y croit surtout. Il se dit, ça peut marcher. Il croit en ce qu'il fait, en ce qu'il propose, en son talent, etc. Et il croyait au mien aussi. Il me disait souvent. Pour le coup, t'es talentueuse. Faut se dire les choses. C'est gentil. Il faut se dire les choses. Je réfléchis à la couleur. Okay. Moi, je verrais du violet. Ah bon. Oula. Je plagie. On est synchro. Moi, j'ai un problème. Quand je fais de l'aquarelle, j'aime trop faire des portes. C'est mignon. Et là, la porte, elle ressemble à rien. On dirait... je sais pas. Moi, j'ai cru que c'était de la peinture normale. J'ai même pas mis d'eau avant. Moi, je suis pas artiste. Hein. Donc, moi non plus. Quand même. Faut arrêter de dire ça. Non, c'est joli. Ça, c'est un peu, du coup, le syndrome de l'imposteur. Oui, non, mais maintenant, ça va beaucoup mieux avec ça. Mais c'est vrai qu'au tout début... T'as fait comment ? Moi, je veux le secret, parce que moi, je suis plein dedans. Pour être honnête, il y a deux choses. Je pense le fait d'avoir des commandes, le fait d'avoir eu des réponses de production, d'avoir des compliments, d'avoir des gens qui me suivent. Et en vrai, de vrai, bon, c'était un peu fleur bleue. En vrai, mon copain m'a beaucoup, beaucoup valorisé. Comment dire, quand je fais un dessin, c'est toujours lui qui le montre aux autres. Moi, je vais pas aller voir ma famille ou mes amis et dire hey, regardez ce que j'ai fait. Dis-toi que c'est dingue parce que la même. T'es pareil. Pareil. Mais je trouve ça trop mignon. Dis-toi que là, je suis en train... Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, j'ai annoncé un événement. Oui, la pochette de ton... Non, j'ai juste annoncé un événement juste entre filles, on se rencontre et on papote entre nous. Et s'il y en a une qui peut aider l'autre, oui, j'ai vu. Let's go. Oui. Et je me suis dit, il y aura personne. Imagine la honte, ça flop et tout. Il y aura 3 personnes. J'ai juste créé un lien d'inscription pour savoir à peu près qui serait intéressé. Comment te dire que finalement on ne sera pas 3 ? On ne sera pas du tout 3. Hier, j'ai regardé. Il y a déjà 13 inscriptions en une semaine. Mais c'est trop bien. Ça veut dire que ça intéresse. J'ai dit ça à mon chéri. Il est venu, il m'a fait « Oh, trop bien et tout. » Mais oui. Nanana. Oh, mais ça valorise en vrai. Hein. C'est pour ça aussi. C'est pas grave. Écoute. Au pire, on s'en fout. Oui, mais lui, c'est ouf en fait parce que comme mon chéri, lui, il est pas du tout dedans. Tu vois, lui, il écoute pas de podcast, il fait strictement rien au niveau de ça. Il joue aux jeux vidéo. Juste me dire que lui, déjà, il trouve ça dingue. Ouais. Je me dis, ça se trouve. Mais oui. Il y a quelque chose forcément. à faire. Le regard de nos proches aussi, ça joue beaucoup. C'est pour ça qu'on dit souvent que des proches qui soutiennent pas des gens dans les projets, souvent, ça fout un gros coup au moral. C'est ça. Parce que c'est eux qui vont t'apporter le premier soutien, en vrai. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'entourage, c'est important. Mais oui. Et oui, même s'il y en a qui arrivent à faire son entourage, ils sont très solitaires et tant mieux, il y en a qui arrivent. C'est ça. Mais moi, j'avoue, ça m'aide beaucoup. Et puis il y a aussi la belle famille, ma famille, on va dire de sang, tu vois. Eux aussi nous soutiennent beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à ouvrir les yeux sur le fait que ce que je faisais, c'était quelque chose de plutôt cool. Je pense que le fait d'être validé par des personnes, en plus, qui s'y connaissent pas et qui te connaissent pas, et qui te disent oui, ce que tu fais c'est un truc de dingue, ça te réconforte encore plus parce que tu te dis ils me connaissent pas, donc ils disent pas ça juste par gentillesse. Oui, c'est ça, ils disent ça par rapport au biais de mon travail, par rapport à ce qu'ils voient, parce que moi en soi la personne, on se connaît pas quoi. Oui. Je sais pas comment t'es. Généralement tu peux avoir peur de dire mon père il a dit que c'est un truc de dingue juste parce que je suis sa fille. Il me soutient dans tous les cas. Je dis papa, j'ai redoublé. C'est ça. Je t'aime. Oui, c'est vrai. Toi, je vais juste. Super, merci. Désolée du dérangement.
Bon, bah, c'est les aléas. Hein. Mais oui, c'était sûr qu'il allait tomber. Ouais, en vrai, c'était On l'a senti, il est c'était cassé. avec du scotch. Oui, bah, Donc bon. le poids du C'est drap sûr. contre le scotch. Mais là, du coup, ce qui me fait rire, c'est que on voit les personnes passer derrière. C'est pas grave, ça fera des petits... Écoute, Ça fait des petits happenings. mais oui. Bon, on disait quoi? Je me rappelle plus. Je te laisse, Ah, je sais plus. je te laisse piocher une question. Ah oui, c'est vrai. Attends, je fais ça là. Petit bocal. Petit bocal, que nous dis-tu? Quelle est la question qui t'intéresse? Vous êtes chez une voyante. Alors, où vois-tu ton projet dans 5 ans? Et toi, sur le plan perso? Alors, dans 5 ans, idéalement, si on parle du projet de la série, parce que c'est le plus gros que j'ai actuellement, Oui. ce serait d'être produit et d'être sur une plateforme de streaming ou bien sur une plateforme qui diffuse des séries. D'avoir fait, Genre Netflix. par exemple, ou Amazon Prime ou HBO, une plateforme quoi, plutôt bien Ce réputée. serait stylé de ouf. Mais oui, j'avoue, ce serait chouette. Surtout après 6 ans de Mais- préparation, de création, de tout Mais ça. oui, ce serait trop cool. Et puis pourquoi pas avoir plusieurs saisons de. En gros, que le projet marche bien, qu'il y ait un bon succès, que ce soit bien accueilli. Avoir d'autres. Je pense que ce sera bien accueilli parce que quand même la bande-annonce juste. J'espère. À voir qui s'intéresse. Parce que je pense que c'est différent les personnes qui regardent sur Instagram et celles qui sont sur les plateformes. Mais après, celles qui nous suivent, elles iront, je pense, d'elles-mêmes regarder. Oui. En Voilà. tout cas, t'inquiète pas que moi j'irai. C'est gentil, ça. Ça c'est sûr. Ça, c'est cool. Ça m'assure une vue. Ouais, voilà. T'es sûr à 100% qu'il y aura moi, il y aura Florian, il y aura toi, il y aura tes parents Voilà. et sa famille. Ça fera déjà un bon petit chiffre. Voilà. Non, voilà. Et puis oui, voilà, que la série marche bien. Aussi d'autres projets. On a d'autres projets avec Florent en Ah ouais écriture. Oui, d'autres Tu peux projets. nous spoil ou Alors, je peux pas forcément encore spoil, mais je peux dire que c'est des projets d'écriture de courts-métrages, de films d'animation. Ok. Aussi un projet de BD peut-être un jour. Moi, j'aimerais bien peut-être sortir un projet sur une revisite de Jeanne d'Arc, peut-être, je sais pas. En fait, Dépravé, c'est pas du tout un projet unique. C'est un projet qui va vous apporter différents Oui, c'est autres ça. projets. C'est ça, parce qu'en fait, pendant des années, on se disait Dépravé, c'est notre bébé, ce sera ça et que ça, on veut être célèbre grâce à ça. Et on a appris que peut-être que Dépravé, certes, ça va marcher, mais ça se trouve, ce sera juste un tremplin pour faire d'autres œuvres qui, Ouais. elles, vont marcher encore plus. Ça, on ne sait pas. Avec Mais on a quoi réussi à se détacher de ça, et puis c'est vrai qu'on faisait pas d'autres œuvres quand on était sur Dépravé. Et maintenant, Mais après, de toute manière, là, Dépravé, ça vous apportera la connaissance de la création de projets déjà. ah mais oui. Oui. Le fait que déjà juste démarcher des productions, rencontrer des gens, faire la promotion de votre Et oui, faire un pitch. de votre projet, tu vois, genre déjà tout ça, ça vous Ouais, apporte. c'est super choses. enrichissant. Hein. Au début, on était un peu perdus, même si je trouve qu'on s'en sortait bien au début en autodidacte. Ouais. C'était pas trop mal, je trouve. Mais ouais, après, on a fait un an de formation chez Fluxus à la Ouais. Metz. Et c'était sur tout ce qui était entrepreneuriat, etc. Ça vous a beaucoup aidé. Ah ouais, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. C'est d'ailleurs pendant cette année que j'ai lancé mon entreprise parce que ça m'a donné envie. Puis j'ai été vachement accompagnée, j'en ai profité. Ouais. Et tu y es plus du tout là? Non, ça s'est terminé. On a eu notre diplôme en novembre, si j'ai pas de bêtises, à Nancy. Yes. Une remise de diplôme, c'était trop chouette. Et puis voilà, quoi, c'était une bonne année. On a eu de la chance d'avoir été sélectionnés parce que c'est pas donné à tout le monde. Et Parce que vous êtes combien dans la promo du coup vraiment, on a environ 10 à 11 projets. Nous, on était 11. Et après, du coup, Florent et moi, on était 2, mais c'était une personne par formation. Oui. Mais à chaque fois, on se disait les news des formations. Et attends, pourquoi j'ai pris du marron? Je veux pas de marron. Non, ça va être moche. Mais oui, on était. Je pense que tu peux pas faire pire que moi là. Mais c'est trop joli. Mais On arrête. sent l'inspiration dans le décor. On voit, ça fait très Pinterest les vibes. J'aime bien. Bah ça ouais. Ouais. En fait, il y a un truc qui est complètement inutile. Genre ça, c'est très très moche. Et ça va en vrai. Mais oui, c'est un vase long ou une plante. Il Je manque sais. l'abat-jour. Tu peux faire un abat-jour? Je sais pas c'est quoi. Sincèrement, je sais pas c'est quoi. Et dire que je voulais faire les beaux-arts. Mais chaque style est différent. C'est pour ça qu'il y en a, Ouais, c'est bah pour là, ça il qu'il n'y y en a a aucun plein. style. Là, faut pas abuser. Il y a vraiment juste aucun style. C'est joli. T'aurais un conseil pour une personne qui débute ou qui a juste simplement envie d'entreprendre un projet artistique, puisque c'est le cas un peu. Oui, déjà, sur le projet, s'informer. Regarder le marché, regarder comment ça marche, suivre des personnes qui ont des projets similaires ou qui
qui t'inspirent par rapport à ton projet. Puis en vrai, c'est très lambda, mais beaucoup y croire. Je sais que souvent les situations sont compliquées. Comme j'ai dit, nous, on est chez mes beaux-parents, mais il y en a, ils sont étudiants, ils sont en galère, ils ont pas beaucoup d'argent. Je sais que souvent des projets, ça demande de se déplacer, d'acheter du matos. Donc pour tous les projets, et surtout, il faut prendre son temps, je pense, ne pas se presser. Après, des fois, c'est pas le moment aussi, ça dépend. Mais pour ceux qui vraiment sont en mode, voilà, mon projet, je veux le faire, surtout s'entourer des bonnes personnes, aller chercher des opportunités aussi. Des fois, ça vient pas tout seul. Des fois, ça vient tout seul, et ça, c'est cool. Mais aller à des événements qui sont basés sur ça. Par exemple, je sais pas, une personne qui adore le jeu vidéo et qui veut devenir un... Le quoi? Une personne qui adore le jeu vidéo et qui veut devenir j'ai entendu le choupito. le jeu vidéo et qui veut devenir, par exemple, un joueur pro. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut participer à des événements, essayer de contacter des streamers. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est comme pour tout, comme ceux qui veulent faire de la mode, faire des concours, s'entraîner. Le dessin, pareil. Le dessin, faut toujours dessiner, toujours. Et puis participer à des petits projets, même si souvent les petits projets ne sont pas forcément très valorisants. Ça peut donner des contacts et les gens peuvent dire tiens, elle m'a fait ça, voilà. Puis après, pour les plus gros projets comme les productions, etc., un peu comme nous, être au culot, aller démarcher, bosser à fond son projet et puis se dire il peut concurrencer à côté des autres, quoi. Tu me parlais du syndrome de l'imposteur. Oui, ouais. T'as réussi à un peu à l'effacer grâce à ton chéri. Oui, il n'était pas très sévère, mais il était quand même là, je le sentais. C'est quand tu fais un dessin, toujours il pourrait être mieux. Ou tu compares à d'autres artistes, tu dis ça c'est exactement ce que je voulais te dire. Oui. Tu te compares beaucoup à d'autres artistes. Ouf, tu te compares beaucoup à d'autres artistes encore maintenant. J'en suis plein sur Instagram et je dis ce qu'ils font, c'est trop beau. Ou des illustratrices, je dis mais elle a des collabs de malades, elle a un bureau de malade avec des posters, des œuvres. Ouais, je me compare beaucoup, mais à l'époque c'était plus en mode j'arriverai jamais à être dans ce marché-là ou me comparer à elle. Et maintenant c'est l'inverse, je les suis parce que je m'inspire, je me dis mais ça c'est trop beau, il faudrait que je fasse un truc un peu comme ça. C'est vraiment de l'inspiration et maintenant je sais que je peux faire un truc aussi. T'es arrivé à peu près à leur niveau. Du coup, tu te compares plus en dévalorisant, mais tu te compares en t'inspirant. Mais c'est ça, c'est totalement ça. J'arrive encore à me dire des fois, elle est trop forte, j'arriverai jamais, je fais pas le poids. Mais c'est plus en termes de compliments, tu vois, en mode, ça se trouve, elle devait être comme moi, quoi. Peut-être qu'elle y croyait pas trop au début, puis elle a commencé à bosser avec plein de gens, elle a eu des abonnés, elle a bossé son style. Et au final, ça fait un truc trop beau. Et moi, je sais que mon style aussi, maintenant, est beaucoup apprécié, donc je sais que ça donne la confiance en soi. Moi, j'étais épatée de voir sur ton Insta l'affiche. Ah, là, avec les chevaux Quelle affiche? J'ai plusieurs affiches, c'est pour ça. L'affiche là, qui est toute violette sur un panneau de bus. Oui, c'est bon, on me l'a souvent dit, la simulation d'un festival, là, c'est avec une fille, un visage. Celle-ci, j'étais épatée, j'étais en mode waouh, c'est dingue. Mais surtout, en plus, que c'était mis en contexte. Oui, avec un petit mock-up. C'est ça. Du coup, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Genre, moi, je kifferais avoir une affiche avec ma tête, là, comme ça, placardée sur un panneau de bus. Mais oui, en fait, je fais des projets ou je me fais un portfolio avec des projets que j'aimerais faire moi-même, en fait. Ok. En fait, tu... T'as bugué. Mais là, je sais plus parler. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, des fois, ton cerveau, il se bloque. Tout le temps. T'arrives plus à parler, t'arrives plus à trouver tes mots. Oui. Non, mais je vois ce que je veux dire. En gros, Oui, en gros, Tu visualises, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, je me mets dans la peau de la personne, je me dis, ça serait trop stylé. Et puis moi, je fais des choses comme je me dirais, waouh, c'est trop beau devant, en fait. Même si des fois, ça donne pas forcément le rendu que je voulais. Puis là, tu fais un peu plus égal plus, quoi. J'attire ce que je fais. Mais c'est ça, si tu veux bosser dans un certain style, faut faire ce style-là, faut pas en faire un autre, quoi. Faut vraiment se créer une personnalité. T'as pris combien de temps pour te créer une personnalité artistique ? Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai un style particulier. Ouais. Parce qu'au tout début, juste avant rencontrer Flo, parce que c'est là où j'ai l'impression que ma vie elle commence là, mais c'est vrai que, ma vie artistique elle commence là, parce qu'avant j'étais au lycée, au collège, j'avais une vie d'ado, quoi. Tu l'as connue très tôt. Ma vie d'adulte, je l'ai fait en rencontrant mon copain, donc oui, c'est logique, en fait. Mais ce qui veut dire que t'as rencontré ton chéri et ensuite il a eu l'idée sur le trône. Ouais, même pas 1 an après, ouais. Dans l'année où on s'est connus. Et ensuite, là, du coup, vous avez balancé directement Dépravé, vous avez commencé à faire des croquis, etc. Oui, c'est ça, c'est allé super vite. Parce qu'on avait déjà cette jeunesse de se dire, il n'y a pas de pression, on est jeune, on n'a pas
Il n'y a pas de On loyer à s'amuse. payer, il n'y a pas Oui. tout ça. Puis on s'est rencontrés en faisant une collab ensemble, en plus de base, sans être en couple. Donc c'était marrant sur Instagram. Lui faisait des textes, moi je dessinais, il a dit bah tiens, si tu me fais un dessin, moi j'écris le texte par-dessus, puis on fait un post partagé. Ouais, en fait, En fait, c'est un couple d'artistes. c'est ça, C'est genre, vraiment le cliché. vous avez directement posé le décor dès votre rencontre. Mais c'est ça. C'est dingue, c'est cool. Mais oui, c'est original. On sait que des fois, c'est que le projet nous a aussi beaucoup aidé à. Bah, je dirais pas à tenir parce que c'est pas non plus une galère d'être en couple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. aussi Ça dans les- renforce. Que ce soit dans les disputes ou autres, c'est un argument vraiment. C'est comme avoir un enfant en fait. Hein. C'est Ouais. quelque chose. On a un projet, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et puis voilà. Après, de toute manière, généralement, quand on est en couple, on dit souvent, oui, faut trouver une passion commune, Oui. pour avoir des moments de qualité ensemble. Oui. Vous, vos moments de qualité, c'est dépravé. Ouais, et pas que aussi. Oui, pas que. Il aime bien jouer aux jeux vidéo. Moi, il m'a un peu initié aussi à ça. C'est un Moi, il est en très train- grand. Là, il est en train de m'influencer complètement. Ouais, mais moi J'ai envie aussi, d'acheter hein. un PC pour Mais il rejouer m'a à acheté TUBG. Il m'a acheté une PS5. Ça y est, c'est fini. Là, ça y est. J'étais team PC avant, et puis maintenant il va acheter la PS5, donc ça y est. On va retrouver jouer à Susan. Spider-Man, et tout. On va retrouver Susan sur Twitch. Je vais être sur GTA. C'est hilarant. Non, mais c'est vrai qu'il est très très jeu vidéo, mais genre vraiment, je crois que c'est la première fois que je rencontre une personne qui joue autant en jeu vidéo depuis qu'il est petit. Mais c'est trop cool, je trouve que c'est un univers incroyable. Il y en a, ils aiment pas trop, moi je trouve ça incroyable comme univers. Puis Les jeux vidéo il a appris tellement de choses, il parle bien anglais, et puis même dans l'écriture de scénario d'une œuvre, les Ouais. jeux vidéo c'est une œuvre. Donc forcément, il y a Complètement. l'expérience, c'est comme une personne qui regarde une série tout le temps ou un dessin animé, tu prends un peu les codes de la chose, quoi. Donc oui, ça, je pense que ça lui a apporté aussi peut-être un plus. Ou en tout cas une création, parce que quand tu fais un jeu vidéo, c'est comme regarder un film, c'est toujours différent, le gameplay, l'histoire, la narration, tout. Donc c'est aussi créatif. Ça, c'est sûr. Et il n'a pas envie, du coup, de créer un jeu vidéo? Ah si, sachez qu'il a très envie un jour. Un jeu vidéo dépravé, peut-être. Ce serait chouette. Oh, ce serait trop Tu vois, comme les stylé. jeux Simpsons sur la PS2 et tout, et que tu jouais. Genre en Ah, 2D. Mais oui, oui. Même en 3D. Même ou en pixel, même. J'avoue, les jeux pixels, je trouve ça trop. J'aime bien la DA. C'est sympa quand ils sont bien faits. T'es peut-être en train de manifester quelque chose, là. Pourquoi Un jeu vidéo, t'imagines? Il y a un développeur qui vient vers vous. Mais nous, on avait même fait un petit packaging de jeux vidéo dépravés. J'aime trop, moi. On aime bien. C'est cool. Pourquoi on s'arrêterait à juste... nous, on aimerait bien faire une BD aussi de la chose. Non, en fait, vous allez projets. décliner Dépravé sur différentes plateformes, Mais différents Même supports. faire des spin-offs, on a déjà des idées de... C'est quoi des spin-offs? Les spin-offs, c'est, tu vois, t'as la série de base et souvent tu vas suivre par exemple un autre personnage dans une autre œuvre, mais Ouais. je C'est sais en pas si soi j'ai le un- même sujet, mais d'un point de vue différent. Ouais, je sais pas si j'ai un exemple. Si, c'est comme si. Il n'y a pas Casa de Papel, là? Alors, je regarde pas du tout le Casa des Papel. Ouais, je Mais crois en gros, oui, c'est comme si tu regardais une œuvre avec 3 héros et puis il y a un film à côté qui sort sur un seul des héros, mais c'est son histoire d'avant ou je sais pas. Ouais, quelque chose Casa comme de ça. Papel, ils ont fait Ah ça. bah voilà. Ouais, c'est comme par exemple, t'as regardé Breaking Bad? Pas du tout. Bah, chez désolée. Breaking Bad, ils ont fait Better Call Saul, c'est l'histoire d'un perso aussi dans la série, mais qu'on voit pas en même temps que les personnages principaux de base. Enfin, tu vois, c'est l'envers Ouais. du décor, c'est une autre vision de la série. Ok. Bref, c'est ça, quoi. Et du coup, vous souhaiteriez faire ça? Ouais, si vraiment si la série marche déjà, on va déjà commencer par la série, c'est pas mal. Mais oui, on a plein d'ambitions, c'est vrai. Et puis, comme j'ai dit, à côté d'autres œuvres, je sais que Florent, lui, il est très court-métrage. Moi, le truc de Jeanne d'Arc, peut-être que je vais essayer de me pencher dessus. J'ai jamais fait un projet toute seule jusque-là. Lui, oui, parce qu'actuellement, il bosse avec France 3 sur un projet. Mais Il a démarché, il a fait quoi? ouais, ils ont fait un appel à projet l'année dernière. Et En fait, lui, il fonce. oh, il fonce. Il fonce complètement. Je suis vachement admirative de lui. Des fois, je dis, mais comment tu fais? T'es devin, t'es un alien. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, il y avait un appel à projet France 3. Ça s'appelle Pose ton dog. Ils invitent des jeunes ou des amateurs ou même des pros à revisiter le documentaire dans le Grand Est. Ouais. Et il fallait que ça parle du Grand Est ou de la Lorraine. Il fallait que ça ait un lien. Et lui, il a proposé de faire un documentaire animé, donc un docu-fiction, sur la catastrophe du puits Simon à Forbach en Mais t'as pas 1800. participé? Je l'aide dans les dessins. Ouais. Ouais, je me suis dit, j'ai malgré moi été dans un rendez-vous dans les locaux de France 3 avec mes petits dessins. Mais oui, il est actuellement dessus et puis il a gagné le projet. Il était, je crois, plus de 85 candidats. Et c'était le seul à proposer l'animation. Mais j'avais fait l'affiche pour l'aider. Et donc du coup, ça y est, c'est parti. Le projet devrait voir le jour en 2026.
Mais en vrai, je suis grave fière. Et tu vas pas participer du coup à purée, ton dessin il est tellement plus beau, j'en peux plus. Mais non, Vas-y, j'arrête. J'arrête. mais t'as une autre page. Oh mais là c'est catastrophique. Tiens, reproduis ton tableau, tu fais. Waouh. Je vais galérer. Bah, en tout cas, l'aquarelle, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir. Comment? L'aquarelle, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça me fait grave plaisir. Ouais, bah ouais. Si tu veux, je te donne tout. Hein. Alors, j'ai des chats, ils vont manger l'aquarelle. Je te laisse pêcher une question. Oui, c'est vrai qu'il y a des questions. Bah oui. C'est fait pour. Alors. Mais en vrai, j'ai tellement de questions personnelles à te poser sur la conversation du coup qu'on a sur le moment. Bah, Du Ouais. coup, que les questions que j'ai déjà préparées, elles sont même pas à C'est grand pas grave. chose. Alors, après toutes ces années d'investissement perso, travailles-tu encore en tant que... Pardon, travailles-tu encore en tant que salarié? Parce qu'il manquait le tu, du coup, j'ai bloqué. Non. Non, j'ai bossé en tant que salarié 1 an au match, du coup, Ouais. en CDI, parce qu'il fallait de l'argent. Et après, j'en ai eu marre. Et si, j'ai été beaucoup en contrat d'engagement jeune à la mission locale. Et tu y es plus du tout là? J'y suis actuellement là. J'ai réussi à refaire une année. Moi, je suis connue chez eux maintenant. Ça fait plus de 3 ans que je suis avec eux. Bah, quand j'ai emménagé ici, on m'a parlé de toi, mais là-bas. Ouais, ils nous connaissent bien, mais non, le salarié, pour notre projet, je trouve ça... Enfin, ça collerait pas avec un travail, on va dire, un CDI, un 35 heures. Puis c'est aussi moi qui ne suis pas intéressée par ça. Ça Bah m'attire oui, pas. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le format du salariat, Oui. c'est pas du tout quelque chose qui t'attire. Oh non. C'est plutôt quelque chose qui te repousse. Ouais, ça me stresse, j'aime pas. Mon anxiété, le au max quand j'y pense. Ouais. Donc, si je peux Je éviter comprends, je ça, comprends. après si un jour il n'y a pas le choix, bien sûr, il faudra retourner. Évident. Si, des fois je pense à me prendre peut-être un... Tu sais, si je me dis avec l'entreprise, j'ai pas assez de clients, bah, peut-être un job dans l'illustration, mais c'est pareil, c'est de la pression, c'est pas de la création pure, c'est vraiment à la chaîne, quand on te dit de Ouais. faire ça, tu le fais, quoi. Et c'est vrai que moi j'aime bien avoir la liberté Puis- de créer, quoi. Puis quand tu vas travailler dans une agence pour être graphiste ou illustratrice, Ouais. t'as souvent pas le choix du projet. Non. Là, non. c'est là, il faut travailler sur ce projet-là. Du coup, t'as pas le choix. Oui, si t'es Là, pas tu motivé, choisis tes t'as pas le projets. choix. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des gens, si j'ai envie de dire non, j'ai envie de dire non. C'est ça. Tu les choisis comment, tes projets? Souvent, quand on me contacte avec le projet, et déjà, je peux le faire quand c'est réalisable, quand c'est dans du dessin. Des fois, on me dit, tu sais faire un logo en 3D? Non, je sais pas. Ça, c'est pas du tout vu. Je sais pas faire du tout. Et puis après, je t'avoue, comme j'ai pas non plus beaucoup de personnes qui viennent me voir, je dis pas non à un projet, quoi, tu vois, quand c'est de l'argent. Mais Oui. ça dépend lequel, c'est sûr. Moi, ça va plus être sur la personne que sur le projet. Si je vois la personne, elle met du temps à répondre, elle sait pas ce qu'elle veut, elle est pas très polie en DM, Joe, c'est mort. Je sais comment ça va être par la suite, avec les délais et tout, et je me dis non. Non, j'ai Ça pas va envie. des tu peux refaire ça, tu peux refaire Ouais, ça, c'est oh, ça. tu Et peux puis, refaire tu ça. sais, les personnes pas trop polies, tu te dis, ça va être compliqué de les contacter, ça va être chiant. Moi, j'aime bien les personnes, j'ai pas non plus d'être en mode, waouh, trop bien, je t'adore. Mais un minimum d'enthousiasme, tu sais, ça donne envie pour un projet. Puis même, c'est ton projet à toi que tu te demandes de faire, donc faut mettre l'envie. Je pense qu'il faudrait que je fasse une formation. Tu fais pas des petites formations Non. pour apprendre à dessiner? C'est joli, ça. Ça, c'est joli. C'est En fait, je commence un truc, ça commence bien, puis après, je réussis à m'auto-saboter. ça dépend, tu pars sur quoi, là? Je sais pas. Juste, je réfléchis pas. Tu vois, quand tu parles et que juste tu dessines un Comme petit quand t'es au truc à téléphone côté. et que tu gribouilles. Ouais, C'est exactement la même ça. chose. Bah là, je suis en train de faire ça, mais avec de l'aquarelle. Oui, mais en vrai, c'est ultra relaxant. Moi, j'aime bien. Ah, mais c'est cool, c'est le but. C'est le but du podcast, c'est pouvoir parler des projets, les mettre en valeur, mais tout en étant détente Donc, c'est trop chouette. et prendre du temps pour soi et pour sa féminité aussi, parce que toi, tu crées beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres entrepreneuses qui sont plus dans les chiffres ou dans le commercial ou quoi, Oui. et du coup, elles sont moins dans leur féminité. Oui, je vois. Oui, c'est pas pareil. Quand t'es illustratrice, t'es vachement dans la créativité, C'est ça. le bien-être souvent. Enfin, je trouve, Oui. tu prends plaisir. C'est que quand t'es entrepreneuse dans quelque chose de plus brut. Bah, dans le bâtiment, par exemple. Oui, par exemple. Par exemple. Pas T'oublies pareil. t'oublies un peu qui tu es et Oui, voilà. que tu es une femme avant tout. C'est ça. Oui, c'est différent. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Tu as commencé à dessiner à partir de quel âge? Oh, toute petite, je me souviens même pas. En fait, mon père dessinait beaucoup. Tu sais, en fait, je me souviens, je le voyais pas forcément dessiner, mais je sais que dans la maison, on avait des tableaux. Et c'était ça venait de lui. des scènes de manga, mais trop badass. Tu sais, les mangas ultra réalistes avec beaucoup de crayons.
En sens, c'est des femmes ultra balèzes et tout, vraiment le manga cliché. Mais c'était trop beau. Et je crois que ma mère elle disait, oui, c'est ton père qui avait fait ça il y a longtemps, on l'a gardé. Et je me disais, c'est trop beau. Et je pense que j'ai un peu des gènes, même si les gènes, en vrai, ça veut rien dire. Mais Je pense que ça veut dire quand même quelque chose. peut-être dans la créativité, mais dans le terme de savoir dessiner, tu sais, c'est que souvent les gens disent, oh, t'as de la chance, t'as du talent. Oui, peut-être le talent créatif d'avoir des idées, mais le fait de dessiner. Moi, je suis tout l'inverse. Ah oui, c'est vrai. Moi, au début, j'étais à l'inverse, mais en fait, quand je regarde mon niveau au début, je dessinais pas comme ça, donc c'est la preuve que c'est en dessinant que oui, peut-être que t'as plus d'intuition que les autres et que t'es fait pour ça, je suis d'accord. Bah, tu Ça, c'est vois, vrai. au niveau de ça, moi, j'ai plus le point de vue de la créativité, ça se travaille. Oui. Tout le monde a de la créativité de base, Oui. mais par contre, ça se travaille. Oui. Mais par contre, il y a des personnes qui ont du talent, on va dire, enfin des prédispositions Oui. à faire quelque chose, surtout à dessiner, à peindre ou autre, Ouais. par rapport à leur enfance, mais surtout par rapport à leurs parents. Par exemple, on dirait pas, par rapport à ce que je fais, mais je sais que j'aime dessiner, j'aime faire les trucs comme ça, parce que ma mère était un peu dans tout ce qui est mode, tout ce qui Ah est... oui, mais ça, je suis d'accord. Moi, tu vois quand je disais, c'est pas pareil, je suis pas dans les gènes, tu sais, dans le sang, qu'on dise oui, parce que ton père était ci ou ça, par rapport au fait que tu sois sa fille vraiment biologiquement, Oui. tu vois. Ça, je suis pas d'accord. Mais oui, je suis totalement d'accord. Si par exemple, une mère fait du piano ou chante, l'enfant va aimer. Ah, ça, je suis totalement C'est d'accord. ça. Ça va, bien sûr. Mais tu vois, Oui. par exemple, j'ai jamais vu ma mère dessiner ou quoi, mais je sais que elle le faisait durant son Oui, et enfance. puis c'est te le raconte. Et c'est comme si, tu vois, genre, on dit souvent que les blessures transgénérationnelles, bah, ça, Ouais. en fait, les blessures de tes parents basculent sur ton âme, on va dire. Oui. Parce que ça n'a pas été guéri. Bah, je trouve que les trucs comme ça aussi, Oui, c'est ça possible. bascule. Par exemple, tu vois, genre, je sais que ma mère, elle kiffait la photo. Moi, je kiffe la photo. Oui, c'est Tu vois, possible. et je Oui, l'ai c'est jamais l'influence. Ouais. Tu vois, mais le truc, c'est que je l'ai jamais vu prendre en photo. Je l'ai jamais vu avec une caméra dans la main. Peut-être Rien. le fait qu'elle te le raconte. Mais elle m'a jamais raconté ça. Ah ouais, mais comment tu l'as C'est su ça qui est dingue. Comment tu l'as su, du coup? Bah, c'est en m'intéressant à la caméra, en m'intéressant en fait tout le monde artistique de la photo, Ouais. que j'ai commencé à me poser des questions, de me dire pourquoi en fait. Et j'ai commencé à réaliser que mon oncle, lui, s'intéressait à la photo. Ouais. Et à travers une conversation avec lui, bah, il m'a dit ah mais ta mère elle faisait des photos aussi quand elle était petite. Je l'en mets- Ah, mais c'est marrant, oui, du coup, c'était pas au courant, c'est vrai que c'était marrant. J'étais pas du tout au courant. C'est Il y a vrai. plein de petits trucs comme ça, petit à petit. Je me dis mais pourquoi j'aime ça? Et après je réalise en fait qu'il y a forcément un lien avec mes parents. Ça s'explique pas Il y a, forcément. tu vois, des petites prédispositions. Après, si tu travailles pas, si tu fais rien, bah forcément que tu vas pas évoluer. Non, ça vient pas comme ça. C'est ça. Les dessins que tu faisais quand tu avais 10 ans, bah aujourd'hui, ils ont rien à voir. Bah non, c'est parce que tu as c'était travaillé. les dessins d'un t'as- enfant de 10 ans. quoi. C'est ça. C'est Tu as pareil. travaillé, tu as fait plein de Oui. choses pour arriver à ce niveau-là. Ouais, moi je sais que le dessin, vraiment dessiner des choses, ça a commencé quand mon père il me montrait beaucoup du coup, des mangas de l'époque, les Cobra, Capitaine Flamme, Cosmo 4, c'est vrai, des vieux mangas. Bon, c'est pas pour les enfants, donc bon, on va rien dire. Mais du coup, je sais que ça, j'aimais trop reproduire les dessins. Et tu sais, aux anniversaires, je lui offrais un dessin de son manga qu'il aimait. Et je les reproduisais. Et plus je les reproduisais, plus c'était stylé. Et quand je commençais à avoir des compliments de mes parents, parce que mes parents me soutenaient beaucoup, bah, j'ai plus dessiné. Et je pense que c'est venu comme ça. C'est vraiment venu de base comme ça, le dessin. Mais tu fait aucune formation. Non, jamais. Toute Tu seule. as appris en autodidacte Oui. au max du max. Pendant des années, j'ai recopié des dessins. Avant de connaître Florent, j'étais dans tout ce qui était manga. J'avais beaucoup de personnes qui me suivaient sur Instagram. Je faisais 10 000 vues par story, je faisais plus de 1000 j'aime par des dessins. Parce que c'était l'époque où les mangas étaient ultra à la mode. Et moi, ça me plaisait. C'était vachement hype. Après, je suis partie sur autre chose. Donc, mais j'ai testé tous les styles. Le tatouage aussi, ça m'a beaucoup plu à un moment de faire des flashs. Il y a plein de tatouages que j'ai que c'est moi qui les ai faits. C'est cool. Mais j'ai vu que tu as fait un tatouage récemment. Oui, là, du coup, on le verra pas, mais oui, c'est la petite Natacha. ouais, parce que Florent, il avait le père et le chien de famille. Il l'avait fait l'année dernière et j'étais un peu jaloux. Je me dis, je veux faire un tatouage, mais le jour où ça sort vraiment, parce que je sais que les designs vont être retravaillés par une équipe de production. Et tu sais, j'aime bien quand c'est nouveau, mais je me dis en même temps, c'est beau d'avoir la version qui a été faite par les vrais créateurs. C'est comme si Matt Groening, qui a fait les Simpsons, si ça se trouve, il a un tatouage avec ces vieux Simpsons tout moches qu'il faisait à l'époque. Mais c'est beau, parce que tu sais que c'est que lui c'est qui l'authentique l'avait. en fait. Natacha Ouais. actuelle et Natacha d'avant, c'est pas du tout la même chose. Wow, non, la toute première, elle était vraiment moche, quoi. Elle était grande. Maigre, je dis pas ça parce que tu sais, j'ai l'impression de dire que les gens grands et maigres, ils sont moches. Mais je parle vraiment du personnage moche, grand, maigre,
boutons, gros nez, l'appareil dentaire, la frange Il était pas coupée aussi ultra bien- droite. Il n'était pas aussi bien travaillé qu'aujourd'hui. Non, mais après c'était fait exprès. J'aimais bien aussi un peu le charme. C'était une sorte de... J'avais beaucoup d'inspiration des... Voilà, ces gros mythes en fait dans les dessins. C'est les grandes dents, le côté vraiment... Caricature. Ouais, caricature, voilà, c'est ça, totalement. C'est qu'elle a rien à voir maintenant, elle est vraiment mignonne. Et t'as pas peur, par contre, de un jour trouver une production, qu'il y ait une équipe derrière toi autour de tout ça, et que vous ne soyez plus deux décisionnaires, et que tout change, que ça devienne plus le dépravé qui est actuellement en ligne, on va dire, Ouais. au niveau de la bande-annonce, mais un dépravé qui est tout différent parce que vous n'avez pas pris les décisions et que solo, en fait. On avait peur au début, maintenant, déjà, on s'est fait à l'idée que ça allait forcément changer. Parce qu'à partir du moment où il y a des équipes derrière qui vont mettre des millions d'euros dans un projet, tu peux pas dire faites comme ci, comme ça, c'est à nous, tu vois. Ouais. Ça devient un projet à tout le monde. Après, tout va dépendre du contrat. Là, il va falloir mettre les termes dans le contrat, les décisions, quel pourcentage, qu'est-ce qu'on va pouvoir gérer, quel poste on va avoir. Donc sur ça, je suis pas trop stressée parce que je me dis c'est quelque chose qui se prévoit bien avant. C'est qu'au début, on se disait mais comment on va faire On va tout que ça soit comme ça, comme ça. Bah non, ça se trouve la fille principale, ça va être un garçon. Je peux pas. Ah, c'est à nous de défendre le plus possible certains personnages ou bien tu sais, de lâcher prise sur certains qui sont moins importants pour nous et de combattre Ouais. pour ceux qu'on veut. Leur laisser le choix pour Oui, c'est ça, voilà. des persos qui, pour vous, vous en foutez. C'est ça. Mais vous battre pour les persos qui Oui. vous tiennent à cœur, quoi. Tout ça, j'étais longtemps stressée sur ça, mais je pense que tout est une question de contrat, de pourparler, d'honnêteté, de voilà. Tant que c'est écrit dans le contrat qu'on peut avoir telle décision, etc., il n'y a pas de raison. Il faut juste faire attention à ça, quoi. Parce qu'après, oui, il y en a souvent, ils signent un contrat, et puis en fait, ils n'ont plus les droits. Comme celui qui a fait Squid Game, là, avec Netflix. Pendant des années, personne ne s'intéressait à son projet. Il a signé Netflix, et puis il avait pas de... il a donné tous ses droits, en fait. Bon, après, ça s'est arrangé avec la saison 2, il me semble. Mais du coup, il avait droit à rien, en fait. Donc, il avait mal calculé. Je suis pas du tout au courant. Ouais, c'était une histoire un peu... Bon, après, ça arrive souvent comme ça, hein, parce qu'il faut faire attention aux grosses productions qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'après, pour attaquer en justice ou essayer de régler, tu peux pas, t'as pas d'argent. Ça, c'est sûr. C'est mort. Mais après, non, il n'y a pas de raison. Tout est une question de discussion, je pense, et de termes. La bande-annonce, elle a coûté combien? Ah bah non, ça a coûté environ 10 000 euros, ouais, à peu près. Oui, à peu près. On a eu de la chance, les comédiens, on a eu des voix, de gros comédiens en plus, et on n'a rien payé parce qu'ils ont tous fait ça bénévolement. Donc c'était trop cool, franchement, c'était très émouvant. Mais sinon, ce qui a coûté très cher, c'est surtout l'animation, quoi. Bah oui. C'était un seul animateur qui le faisait, et c'est pas donné, ouais. Bah, c'est vraiment En pas même donné. temps, Mais surtout que tu m'as dit que tu avais travaillé pendant 1 an et que du coup, là, il y a toutes les économies qui sont parties dedans. c'est ça. Pour le coup, la bande-annonce, moi, j'ai pas vraiment mis d'argent dedans. C'est Florent qui a mis beaucoup d'argent dedans parce qu'on était en contrat et lui, il a essayé de mettre de côté. Moi, j'avais gardé pour... parce que je voulais pas investir forcément dedans. Mais lui, en fait, lui, c'est vraiment la personne... En fait, moi, j'ai mis plus de temps à sait. croire à ce projet que Florent. Ça, Ouais. c'est vrai, ça. Et du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, tu sais, je me suis dit, on pouvait faire moitié-moitié. Je me suis dit, mais mettre autant d'argent dedans, c'est que ça me faisait un peu chier. Enfin, je sais pas comment dire. lui voulait investir directement parce qu'il y croyait tellement Mais c'est ça, et au final, il avait raison. Hein. qu'il il a tout donné. C'est ça, il a investi dedans, il a mis son argent, et c'est vrai que maintenant, je le remercie parce que... Après, c'est aussi les caractères des hommes. Hein. Les hommes, ils sont souvent très rentre dedans. Je me pose pas la question du en demain. vrai, Florent, même pas. C'est même pas ce qui lui ressemble parce que c'est une personne. Non, lui, juste, il y croyait. C'est ça, c'est juste ça. Il n'y avait pas du tout question de c'est moi qui dois payer ou je sais pas quoi. Ouais. Alors, pas du tout, parce que je pense qu'il avait pu garder ses sous, il l'aurait fait. Vraiment, c'est juste, il se disait, voilà, il faut le faire, là, ça y est. Et puis moi, je sais qu'il fallait le faire, mais j'étais réticente. Je me disais, c'est autant d'argent, j'avais pas beaucoup d'argent déjà de base. Ouais. En même temps, lui, il a tout mis. Mais moi, j'ai pas voulu tout investir parce que si ça marchait pas ou s'il y avait rien derrière, au bout d'un moment, tu peux pas tout mettre comme ça. Et ouais, il l'a fait lui, du coup, ouais, c'est lui qui a mis une grande partie. Après, il y a eu de Thionville, il y a eu une bourse, une cagnotte Ulule. Puis voilà. Mais c'est cool, hein. Merci à toutes les personnes qui ont mais c'est investi ça. dans la cagnotte, qui ont investi dans Mais la c'est ça, bande-annonce. c'est ça, il y en a eu plein et puis c'était trop cool. C'était un grand soutien. Puis sans ça, on n'aurait pas eu la bande-annonce. Et puis la bande-annonce nous a aidé à aussi démarcher beaucoup de productions. Et puis peut-être qu'il y aura du bon qui va venir. Bon, qui sait. Pourquoi pas, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour ce beau projet. Ah oui, on prie. Prions. T'as terminé? Je pense que je vais être un petit coup d'après de stylo. De stylo? Comme toi, je pense. Mais
Regarde, j'ai fait. Moi, en fait, je suis pas forte dans tout ce qui est fleurs, dans tout ce qui est ça, mais par contre, Ouais, les au visages. niveau des visages, moi, mignon. j'aime trop. Ouais, j'aime bien. Celui-là, je l'ai Et loupé. moi, c'est l'inverse. Les visages, je suis trop nulle, franchement. Pourtant. J'ai toujours besoin d'une référence pour faire un visage. J'arrive pas. Ah ouais. Ah oui, oui, moi. Du coup, tous les personnages, il y a forcément un petit peu une référence. Il y a une référence au moins d'expression, quoi, ou de visage de base, tu sais, pour bien positionner les yeux. Parce que c'est ça que j'ai jamais pris vraiment le temps de bien apprendre, ça. Et au niveau des. J'ai une petite question au niveau des personnages. Ils sont inspirés de la vraie vie. Oui, certains, oui, un petit peu. Pas entièrement, mais de base, non, pas trop, mais il y en a certains qu'on a mis des choses. Par exemple, je sais que la mère de famille, Thérèse, je l'ai un peu inspirée chez moi dans le caractère, un petit peu. De ton caractère. Un peu, ouais, un Ok. petit peu. Et le père, pareil, un peu chez Florent aussi, qui est un peu un grand gamin, tu sais. C'est cool. Mais en même temps très mature. Enfin, voilà, c'est... Oui, il y a des petites références, même les grands-parents, les parents. Puis, comment dire, on aime bien mettre des gens qu'on connaît dans la série. On a des personnages, ça représente des amis à nous, quoi. Ah, mais c'est trop cool ça. C'est marrant parce que si un jour ça voit le jour, bah, tu dis je suis dans la série. Moi, j'ai mon père par exemple qui est dans la série, moi. Ah, mais ça me fait des frissons. Mais c'est trop drôle. J'ai fait un personnage. En fait, on a fait une caricature de. Bah, je sais pas si tu connais, c'est le jeu The Witcher. Il y a la série aussi. J'ai aucune culture générale. Ah, c'est Mais dingue. c'est Gérald de Rive. Bah, du coup, je sais plus comment il s'appelle parce que nous, on a fait un nom caricaturé, donc j'ai même confondu avec le temps. Mais en gros, c'est mon père, mais dans le personnage là. Donc, Ok, mais c'est cool. un petit clin d'œil. Quel a été ton plus grand apprentissage entrepreneurial en construisant des pravés Bah, en vrai, le fait de se vendre. Le fait de mettre en avant son travail. Pas juste faire des dessins, aussi faire un dossier de prod, les mettre en valeur. Savoir ce que c'est un concept art pour les productions. Oui, parce que comme tu n'as pas fait d'études Non. spécialisées dans la gestion de projet audiovisuel, Bah non, tout ce qui T'as est savoir ce que appris c'est un storyboard, une pause, enfin tout ça quoi. Donc c'était important et puis tu as appris grâce à ChatGPT. ChatGPT nous aide beaucoup des fois. Ouais. Ça fait pas très longtemps donc c'est pas ça qui nous a aidé. Oui, Pas du tout. Mais des fois il nous aide. Franchement, tu sais, des fois quand t'arrives pas à trouver quelque chose ou que t'arrives pas à formuler Une phrase, tout même simplement. un truc que tu veux expliquer mais t'arrives pas à le formuler, bah des fois il est trop bien. C'est pratique, je trouve. Des fois, faut pas en abuser. Il faut pas oublier que tu as des méninges et qu'il faut les faire travailler aussi. Ouais. Mais je trouve que c'est un gros plus. Mais nous, par exemple, il nous a servi quand on faisait des dossiers. Des fois, on disait qu'est-ce qu'une production veut retrouver dans un dossier. Des pages, ça c'est pratique. Parce que des fois, tu trouves pas forcément. Où tu peux me dire est-ce que tu peux me trouver un scénario d'une série en particulier pour voir comment il se tape sur le temps, etc. Les sketchs, etc. Mais des fois, ils te le trouvent. Alors que c'est confidentiel ou c'est pratique. Ou des contacts aussi, des fois. Il y a un super site, ça s'appelle Contacteuse, je crois. Le logo, c'est une sorte de petit bonhomme vert avec des lunettes. Et en fait, tu tapes un nom, une société, et tu trouves des mails ultra confidentiels de gens. Donc, des fois, ils disent si c'est un bon mail ou pas, mais nous, on a déjà contacté merci pour le cheat code. Mais c'est trop pratique. Mais moi, j'aimerais bien, proposer quand le podcast est bien présent, et bien, enfin, pas forcément présent, mais au moins qu'il soit qualitatif comme je le souhaiterais. Ouais. Demander l'apparition peut-être de célébrités, puisque finalement, mais pas des célébrités, tu vois, où leurs parents sont célèbres et du coup, eux, automatiquement, sont Oui, célèbres. des gens qui ont fait en sorte d'être célèbres. C'est ça. Un peu comme ce qu'elle fait, pas pareil, mais Lina Station, je sais qu'elle a un podcast où elle invite des. Bon, après, c'est des célébrités plus. Ça, là, C'est ça, là, c'est célébrité chose. plus. Au niveau du podcast, moi, ce que je souhaiterais faire, c'est mettre vraiment en valeur des entrepreneuses qui sont pas connues. Oui, Tu je vois. vois. Pas forcément des personnes qui sont les grandes têtes de l'entrepreneuriat, oui, je comme vois. tu vois la personne qui a fait Les Secrets de Loli. Oui. Bah, pas forcément des grandes têtes comme elle, mais des grandes têtes qui sont influentes, mais qu'on connaît pas le Oui, nom dans et le l'ombre, prénom. quoi. Voilà. Oui, parce qu'il y en a plein des comme ça. C'est ça, il y en a plein. Et des fois, on connaît pas trop leur chemin, leur parcours. Non. Et ça peut aider beaucoup de femmes, qu'elles soient jeunes ou plus âgées. Ça peut beaucoup aider. Oui, mais c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il y en a plein et qu'on n'y pense pas forcément. Pas du tout, mais... Au niveau de ta santé mentale, toi, tu te mettrais sur quelle échelle de 0 à 10 ? De 0 à 10, je dirais 7 peut-être. En fait, ça dépend des jours. Ça dépend des jours et d'où est-ce qu'elle vient, la santé mentale. Qu'est-ce qui va bien la perturber aussi. C'est sûr que si c'est personnel, ça monte très vite. Si c'est le travail, ça monte, mais après ça descend, tu te dis c'est que le travail. Donc il faut se détendre au bout d'un moment. Après, toi, ton travail, il prend une très grosse partie de ta vie. Oui, ouais, quand même. Puisque tu es indépendante, du coup,
Des fois, tu fais des grosses journées, j'imagine, des fois des Oui, petites. ça m'arrive, des fois, ouais. Bah là, par exemple, j'ai une commande de Thionville, là, que je dois... comment dire, ils m'ont interpellé assez tard, mais parce qu'ils avaient besoin, et donc moi, j'ai dit, bah ok, ça me dérange pas. Mais c'est qu'il faut rendre très, très vite des choses. Et c'est que ça, c'est un peu stressant. Mais en même temps, c'est pas la première fois, donc maintenant, j'ai appris à gérer. Ouais. T'as déjà essayé de faire des thérapies de tout détruire? Non, mais des fois, ça a l'air bien. Après, je suis pas non plus à ce stade-là. Ouais. Tu vois, moi, la santé mentale, quand elle est basse, c'est surtout dans la tête, tu sais, c'est pas... Oui. Voilà, c'est... Tu fais quoi généralement pour quand ta santé mentale, elle va pas trop bien? Souvent, je vais soit voir mon copain, c'est un gros câlin, ça fait du bien. Mais ils sont trop importants en vrai. C'est ma thérapie, des fois, quand ça va pas, je lui fais un câlin, c'est fini. Mais tu sais que c'est dingue parce que je suis dans le même cas. Des fois, je panique au niveau du podcast. Je me dis, je vais jamais réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Oui. Il y a trop de choses à faire. Je suis toute seule, etc. Je pleure, je lui fais un câlin et après, il me fait, t'inquiète, tu vas y arriver. Et vraiment, des fois, limite, il vient, il me secoue, il me prend par les droits. Il me l'a déjà fait, ça. Il vient, il me chope, il me dit, tu vas y arriver. Et après, je dis, ok. Et après, j'y retourne. Pas de choix. Mais non, mais c'est mignon parce que des fois, c'est qu'ils sont. Enfin, il y a plein qui font pas ça en vrai en couple. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est qu'il est comme ça aussi. On retourne encore sur le propos de tout à l'heure de l'entourage, c'est hyper important. Mais pour la santé mentale, pour Mais les projets en fait. Si t'as pas un entourage qui est bien, qui est posé, qui t'encourage, Mais oui. c'est catastrophique. Oui, comment tu peux vite te perdre déjà. Ouais. Que ce soit peut-être, imaginons, on l'est pas dans ce cas-là, mais dans la célébrité, tu peux vite te perdre. Oui. S'il y a tout le monde qui est là en j'imagine mode pas. ouais, t'es trop une meuf géniale, t'es trop une meuf géniale. J'imagine pas. Ouais. Moi j'ai trop peur de ça. Au début, ça m'intéresse. Je sais que Florence, ça l'intéresserait beaucoup d'être célèbre. Pas dans le sens, prenez-moi en photo. Ouais. Et dans le sens, je suis reconnue pour ce que j'ai fait et mon Ouais. nom est connu. Mais ça, je suis d'accord aussi. Mais d'un côté, ça me ferait un peu chier. Dis-toi, moi j'ai peur de ça. J'ai une angoisse au niveau de ça. Ouais. J'ai une angoisse qui est horrible. J'ai trop peur que les gens me reconnaissent dans la rue. Ouais. Mais pourtant, tu vois, genre, je veux faire quelque chose qui est visible à tous, mais si demain, je marche dans la rue et il y a quelqu'un qui me reconnaît, je vais flipper. Oui, et je le sais, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé. Oui, c'est un peu stressant. Après, ça dépend aussi, je pense, de la fréquence. C'est sûr, par exemple, je sais que c'est le youtubeur Mastu qui, lui, a très mal vécu sa célébrité à un moment parce que les gens venaient frapper chez lui à la porte. Puis je sais que lui, il a fait une grosse déprime, je pense que c'est aussi en partie à cause de ça. Je sais qu'il a très mal vécu à ses limites, ça le rendait pas méchant, mais tu sais, ça le rendait vraiment fermé et il jouait plus à personne. Je pense que des fois, ça va te faire péter un câble quand t'es vraiment très connu. Après, un peu connu en mode juste dans la rue, salut, ton projet, ça avance, oui, je vois, ça va. C'est déjà arrivé. Nous, ça arrivait une seule fois. Ouais. C'est quand on avait été Poké Lover, qui est trop bon à Thionville. Moi, j'aime trop, c'est trop bon. Et c'est qu'on commandait notre Poké, et puis on nous dit, c'est vous qui faites la série animée. Mais c'est parce qu'on était dans le magazine où ils étaient dedans, je crois. Parce qu'ils venaient juste d'ouvrir, donc ils ont dû voir notre nom. Ouais. Et c'est la première fois que des inconnus nous disaient ça, donc c'était marrant. C'était rigolo. Ça me dérange pas. Mais par contre, t'aurais pas peur qu'il y ait beaucoup de personnes qui te reconnaissent? Dans quel sens? Genre le fait d'être stalké ou de jamais être tranquille ou... Déjà, stalker, à partir du moment où t'es stalké, que ce soit par ton ex ou par un inconnu, c'est inquiétant et c'est flippant. En tant que femme aussi, tu sais. Oui, déjà. Et même homme, déjà, il y en a qui sont stalkés. Alors, j'imagine pas... Oui, en tant qu'individu, être stalké, c'est pas très... Oui, c'est pas le meilleur... Je pense que personne kifferait. Non. Déjà au niveau Après, de ça. Il y a être stalké et être juste... Alors des gens qui te soutiennent derrière, ça dépend, je sais pas. Moi j'avoue ça me plairait pas d'être connu au point que tu sais, limite à des gardes du corps quand tu vas à des événements. Ça paraît fun sur le coup, tu dis c'est stylé quand même, c'est sympa, mais je pense que évidemment c'est chiant, même pour la famille, ça peut être dangereux. Je sais que moi j'ai que des rêves d'influenceurs, c'est une obstacle sa famille, ils ont voulu prendre en otage sa famille pour avoir de l'argent contre lui, mais ils sont trompés de maison je crois. Mais mais c'est flippant parce qu'il y en a plein et tu sais tu tues tes parents pour avoir de l'argent ou Mais de ouf. Ouais. Non, je trouve ça bien d'être discret quand même. Après, ça va parce que vous êtes plus dans... Dépravé sera connu par son nom et par les personnages, Oui, c'est ça. moins par votre visage et votre nom. Ouais, on serait Tu connu vois par ce le que je veux visage dire si on commençait à faire beaucoup de vidéos dessus et à en faire du contenu, tu vois. C'est ça. Je pense on pourrait être célèbre, mais dans le milieu de la production. Il y a plein de gens célèbres en production. Matt Groening, personne ne le voit dans la rue, tu vois. Et pourtant, il est très célèbre pour ses créations. Genre, c'est lui qui a commencé. Mais je sais même pas c'est qui.
C'est celui qui a fait les Simpsons. Ok. Oui, Là, c'est ça que je dis, moi, Tu vois, bah, ça va faire la même chose, je pense, avec vous. Si Dépravé est connu, bah, vos noms seront forcément connus, mais que auprès des personnes qui s'intéressent à c'est produit par qui, c'est créé par qui, c'est illustré par qui, etc. C'est ça. Ouais. Et puis encore une fois, tout dépend comment on va se montrer. Tu vois, on fait des conventions, on commence à se montrer, donc déjà ça fait déjà une image de nous, tu vois. Et Vous faites comment pour participer à des conventions, des événements comme ça? Jusque-là, on nous a invités. Ok. On a fait 2. La première, c'est parce j'avais fait des illustrations pour eux bénévolement. Donc ils ont dit, bah vous savez quoi, c'est votre première convention, vous êtes un petit projet, parce que c'était vrai. On vous invite, c'était une petite convention familiale dans le Nord, c'était trop cool. Voilà, elle a fermé malheureusement, mais c'était trop chouette. Mais au moins, ça vous avait fait une expérience. Ouais. C'est le principal. Puis là-bas, on a rencontré un comédien, celui qui aurait voix de Spider-Man et Titeuf dans la Dread New. Et maintenant, il est dans le projet. Bah, c'est cool. Et ouais, c'était trop bien. Est-ce que tu crois à la manifestation, à tout ça? Oui, mais grave. Ouais. Il y a eu un événement, moi je peux pas en parler parce que voilà, c'est encore trop confidentiel. Mais il y a un événement où c'était, tu sais, un papillon qui revenait souvent et le papillon il revient. Tu m'as raconté. Mais, oui, Tu m'as raconté. Oui, c'est ça. Tu sais, je me disais, j'ai déjà Lui raconté ça. revenait toujours. Ouais, et puis le jour du grand moment que je peux pas dire, Ouais. il était là quoi, et bah il était là pour une raison quoi. Donc, c'était... Et tu fais des choses pour manifester ce que tu souhaites. Ouais, tu ouais. fais des choses Quand comme il ça. est 11h11, je touche le nez et je fais un souhait. Ouais, c'est ta petite manifestation. Ouais. C'est voilà, ça c'est une manifestation. Je fais un vœu. J'aime bien, même si ça veut peut-être rien dire. Bon, écoute, Mais c'est ça fait cool. du bien mental déjà de le dire. Mais c'est top. Vraiment, c'est catastrophique. Je pense que je vais plus faire d'activité. Surtout face à quelqu'un qui sait dessiner. Ouais, bon, franchement, là, j'ai l'impression d'être retombée à mon niveau de 14 ans. Moi, je suis très digitale, en fait. Dis-toi que sur papier, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas lu sur papier. C'est joli, moi, j'aime bien. Je vois un style. Non, le vase avec la plante en bas, j'aime bien. Mais si, t'as fait un bon dégradé entre les contours et les milieux. Regarde, moi, s'il te plaît, j'ai juste fait un coloriage lambda, quoi. Ouais, mais quand même, faut le faire. Ouais, mais toi, c'est plus... Je suis quand même partie sur une page blanche. Moi, il n'y a que ça que je trouve stylé. J'aime bien aussi. Non, j'aime bien. Il n'y a vraiment que le petit dessin là que je trouve stylé, c'est tout. Non, c'est beau. On dirait un petit chat humain. Oui, on dirait un lion humain. Merci d'avoir inauguré le podcast, parce que t'es le premier épisode qui sortira le 13 avril. Je suis fière. Merci beaucoup Mais de et rien. à très vite. À bientôt pour un prochain épisode des Brillantes Mésaventures. Ciao!